a baptisé? Wakati alibatizwa. Est-ce qu'on a utilisé les titres du Père, Fils et Saint-Esprit dans la Bible? Walitumikisha cheo ya Baba, Mwana, Roho Mtakatifu mbiblia? Ou est-ce le nom du Seigneur Jésus-Christ? Au walitumikishaka ni jina la Bwana Yesu Kristo? La Bible ne peut pas se contredire elle-même. Kamwe Biblia haiwezi kujipinga yenyewe. Car nous croyons qu'elle est la parole de Dieu. Kwa maana tunaamini kwamba Biblia ni neno ya Mungu. Dieu ne se contredit pas. Na Mungu mwenyewe hawezi kujipinga. Dieu, il est le Dieu de la vérité. Kwa maana Mungu yeye ni Mungu wa kweli. Son esprit, c'est l'esprit de vérité. Na roho yake ni roho wa kweli. De sa bouche ne sort que la vérité. Na kwa kinywa chake kweli tu ndio inatoka. Et son église, na kanisa lake soutient seulement la vérité. Inashakamanisha tu ile inayokuwa ya kweli. Parce que c'est l'appui et la colonne de la vérité. Kwa sababu yo ni nguzo na tegemezo la kweli. Parce qu'une église qui ne soutient pas la vérité, maana kanisa yenye shikamanishi kweli, ce n'est pas une église de Dieu. Yo haina kanisa ya Mungu. Une église qui se fâche quand on présente la vérité, kanisa yenye nakasirikia kwa wakati kweli inahubiriwa, pas l'église de Dieu. Haina kanisa ya Mungu. Donc là l'esprit de Dieu ne s'y trouve pas. Ni kusema pa ile kanisa roho wa Mungu ndani yake haina amo. L'esprit de Dieu se réjouit de la vérité. Kwa maana roho wa Mungu anafurahikia tu kweli. Comme il est écrit, kama vile inavyoandikwa, lorsque le consolateur viendra, wakati mfariji atakapokuja, il vous conduira dans toute la vérité. Yeye ataniongoza katika kweli yote. Pas une partie de la vérité. Hapana sehemu moja ya kweli. Toute la vérité. Bali kweli katika kweli yote. Et c'est ce que Dieu nous a donné maintenant. Na njoo kile kenye Mungu alitupatia sasa. Par le message biblique du temps de la fin. Kupitia ujumbe wa kibiblia wakati wa mwisho. Pour votre information, kwa kumijulisha, tel que nous prêchons, nous ne sommes pas des théologiens. Jinsi tuko na ubirisia tukujifunza teolojia. Nous avons reçu un messager. Sisi tulimpokea mjumbe de la part de Dieu. Mwenye anatoka kwa Mungu. Qui est venu nous remettre aux enseignements des apôtres. Mwenye alikuja kuturudisha kwa mafundisho ya mitume. De sorte que si Paul et Pierre pouvaient ressusciter aujourd'hui, kwa maana kama Paulo na Petro wangeza kufufuka leo, et qu'ils nous écoutent prêcher, na wanatusikia kuhubiri, ils diront sincèrement c'est ce que nous aussi nous avons prêché. Watasema kwa ukweli njoo na namna gisi na sisi tulihubiri. C'est pourquoi vous allez voir. Njoo maana mtaona que pour nous ce qui compte c'est l'écriture. Kwetu kenye kwa na mafaa ni andiko. Nous n'avons pas besoin d'interprétation particulière. Sisi hatuhitaji matafsiri ya kipekee. Nous avons besoin de l'écriture. Lakini tunahitaji kenye andiko inasema. Car quiconque ajoute à l'écriture, kwa maana yeyote anayeongeza kwa andiko, c'est un menteur. Yeye ni mongo. Et quiconque retranche à l'écriture, na yeyote anayepunguza kwa andiko, il sera condamné. Na yeye atahukumiwa. Ainsi la Bible ne peut pas se contredire. Na ndio maana Biblia haiwezi kujipinga. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, kenye tunahitaji leo, c'est de la révélation de la part de Dieu tout-puissant. Ni ufunuo kutoka kwa Mungu mwenye uwezo wote. Parce que cette révélation nous permettra de comprendre. Kwa sababu ule ufunuo utatusaidia kuelewa. De relier chaque mot correctement. Na kuambatanisha kila tamshi sawa sawa. Qui se trouve dans la parole de Dieu. Yenye kujikuta ndani ya neno ya Mungu. D'abord nous voudrions montrer l'essence du mot baptême, d'où c'est venu. Kia kwanza tunapenda kuonesha maana ya tamshi ubatizo unatokea wapi. Le mot baptême vient du mot grec baptismo. Tamshi ba ubatizo inatokea mkiyunani baptismo, qui signifie immerger dans l'eau. Maana yake kutumbukiza ndani ya maji. C'est ça le départ d'abord. Na ndio mwanzo. Et cela a été utilisé plusieurs années après la mort du Seigneur Jésus-Christ. Na ile tamshi ilitumikishiwa miaka mingi kisha kufa kwa Yesu Kristo. Le baptême était toujours pratiqué par immersion. Ubatizo ulikuwa unakuwa unafanyiziwa kwa namna ya kutumbukiza katika maji mengi. Je disais tantôt, nilikuwa nasema hapa que il fallait revenir à l'origine des choses. Ilipasha turudilie kumisingi ya mambo yote. Regardez comment les choses ont commencé. Tukitazama namna gani mambo ilianzaka. Et comment le baptême a été administré. Na namna gani watu walibatiziwa na walibatizana. Immersion, c'est-à-dire plonger dans l'eau. Kutumbukiza ile tamshi maana ni kutumbukiza katika maji mengi. Et c'est pour cela que vous allez retrouver dans Actes chapitre 8. Na ndio maana katika Matendo ya Mitume sura ya 8. Actes chapitre 8. Matendo ya Mitume sura ya 8. Verset 39. Mstari wa 39. Il est écrit ceci. Biblia inasema hivi. Commençons par verset 36. Tunaanza kwa 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'unique dit: voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Matendo ya Mitume 8 sura 8:36. Nao walipoendelea njiani wakafika pahali pa maji. Naye toashi alisema, tazama maji
neno gani ambalo linanizuia nisibatizwe? Et cette réponse-là doit être valable pour chacun de nous. Na hii jibu inapasha kuwa ya mafaa kwa kila mmoja wetu. Verset 37. 37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Filipo akasema, kama ukiamini kwa moyo wako wote unaweza. Akajibu akasema, naamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Akaamuru gari lisimame. Wakatelemka wote wawili ndani ya maji, Filipo na yule toashi akambatiza. Ce n'était pas l'eau qui était versée sur leur tête. Hapa ikuwa maji yenye balimimiza juu ya kichwa. Mais les deux descendirent dans l'eau. Bali wote wawili walishuka ndani ya maji. C'est ainsi que Philippe a baptisé l'eunuque. Na njoo pale ambapo Filipo alibatiza yule toashi. Et même après qu'il ait fini le service, na kisha kumaliza kazi ya ubatizo, au verset 39, kumstari wa 39, quand ils furent sortis de l'eau, kisha walipotoka katika maji, ils sortirent de l'eau. Walitoka mule maji mwenye walikuwa balingia ndani. On n'a pas cessé de verser sur eux. Haina kusema walisimamisha kumimia juu yao. Mais ils sont sortis de l'eau. Bali walitoka ndani ya maji mule walingia. Parce qu'ils étaient descendus dans l'eau. Kwa sababu walitumbukia ndani ya maji. Voilà ce qui est très très important. Tazame njoo ya mafaa sana. Tous deux dans l'eau. Wote wawili ndani ya maji. Et dans Jean chapitre 3, na katika Injili ya Yohane sura ya 3, pour montrer encore comment ça s'est passé dans le temps ancien, kwa kumionyesha namna gani mambo yalikuwa yanapitikana mu nyakati za kale. Jean chapitre 3, Yohane sura ya 3, verset 23. mstari wa 23. Nous commençons par le verset 22. Tunapanda kidogo pa mstari wa 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, s'est rendu en Judée. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Yohane sura ya 3:22. Nyuma ya maneno haya, Yesu na wanafunzi wake walikuja kwa nchi ya Yudea, akashinda kule pamoja nao, akabatiza. Verset 23. Jean aussi baptisait à Enon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et l'on s'y rendait pour être baptisé. Na Yohane vile vile alikuwa akibatiza katika Ayononi karibu na Salimu, kwa sababu maji mengi yalikuwa kule, watu wengi wakamkwendea kwa kubatizwa. Il n'est pas dit là-bas qu'il y avait beaucoup de gobelets pour verser de l'eau sur la tête. Pale ba kusema sema kulikuwa makopo mingi juba zodake mai kumimilia watu kubichwa. Il dit qu'il y avait beaucoup d'eau. Lakini banasema hapa maji ilikuwa mingi et les gens s'y rendaient. Na watu walikuwa naelekea ile maji. Ils quittaient les distances. Balikuwa natembea vitarifa virefu pour arriver à l'endroit où il y avait beaucoup d'eau. Jili wafike fasi palikuwa maji mengi. Et il est très évident. Na ni ya muhimu sana. À partir de ces écritures. Kulingana na maandiko. Que le baptême était à l'origine. Kwamba kumwanzo batizo ulikuwa par immersion d'eau. Kwa kutumbukiza katika maji mengi. Selon le lieu où il y avait beaucoup d'eau, kufuatana na pahali ambapo pa maji ilikuwa mengi, on amenait le croyant, walikuwa napeleka waaminifu, et le serviteur et le croyant tous deux descendaient dans l'eau, na mtumishi na ule kubatiziwa wote wawili walikuwa natumbukia ndani ya maji. Nous avons lu le témoignage de Philippe. Kulingana na ushuhuda wa Filipo. S'agissant du titre du nom qu'il faut utiliser, kulingana na cheo ama jina yenye napasha kutamkwa, nous avions déjà parlé de cela. Tushakasemea. Et c'est l'une des conditions. Nayo ni moja ya shurti. Il faut évoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Kwa kubatiza wala kwa kubatizwa sharti jina la Yesu Kristo litamkwe. La première condition, nous avons dit qu'il faut qu'il y ait d'abord shurti ya kwanza tulisema beaucoup d'eau. Kwanza kuwe maji mengi. Et le nom qui doit être évoqué, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Na jina litatamkwa ni jina la Yesu Kristo. C'est l'unique nom qui a été donné sous le ciel par lequel les hommes doivent être sauvés. Na njoo jina la pekee ambayo lilipewa hapa duniani kwa watu ili watu wapate kuokolewa. C'est le nom du salut. Jina la Yesu ni jina la wokovu. C'est le mot de passe pour toutes les bénédictions célestes. Jina la Yesu ndio kwa mot de passe juu upate kupata mibaraka yote ya baraka ya mbingu. Nous chassons les démons. Ni kwa jina la Yesu ndio tunafukuza pepo chafu. C'est par ce nom que nous bénissons. Ni kwa jina la Yesu ndio tunabariki. C'est par ce nom que nous consacrons nos vies à Dieu. Ni kwa jina la Yesu ndio tunatoa maisha yetu kwa Mungu. Si quelqu'un n'invoque pas le nom quand on est baptisé, là c'est un faux baptême. Kama mtu wakati anapobatizwa jina la Yesu alikutamkwa, ule ubatizo ni ubatizo
ubatizo wa bongo. Et pour en venir juste à notre sujet du soir, Na kwa si kufikiria kwa kichwa chetu cha mahubiri ya magharibi ya leo, la plupart des églises aujourd'hui makanisa mengi leo baptisent les bébés wanabatiza watoto wachanga en aspergeant de l'eau sur eux, wakiwamimilia maji juu ya vichwa, et ils appellent cela le baptême des enfants. na ile namna ya kutenda vile ndio wanaitwa sema ubatizo wa watoto wadogo. Mais si nous vérifions les Écritures, Lakini tukichunguza maandiko matakatifu, nulle part dans la Bible hata fasi moja ndani ya Biblia nous ne trouvons où les apôtres de Jésus aient baptisé le bébé. hakuna hata fasi moja wa mitume wa Yesu waliobatiza watoto wachanga. Le baptême de bébé n'est pas un enseignement biblique. Ubatizo wa watoto wachanga sio mafundisho ya kibiblia, C'est un enseignement diabolique. inakuwa ni mafundisho ya mapepo mchafu, Cela n'a pas été autorisé par la parole de kwa Dieu. sababu neno ya Mungu haikuruhusu aina ya ubatizo wa Il n'y vile. a jamais eu quelqu'un sur qui on a aspergé de l'eau dans la Bible. Mubiblia kuyaka hata mtu moya mwenyewe alimumililiaka maji Nous kukichwa. allons vous donner des preuves. Tutamiletea hakikisho Au sujet des enfants, kuhusu watoto wadogo dans l'Ancien Testament, muagano la kale, comment ça s'est passé? mambo ilikuwa napitikana namna Dans gani? le livre de Lévitique, Katika kitabu cha Walawi, Lévitique chapitre 12, Walawi sura ya 12, voici ce qui s'est passé au sujet des enfants. mtazame nini ilikuwa nafanyika kwa watoto wadogo. Lévitique 12, versets 2 et 3, Walawi 12 mstari wa 2 mpaka wa 3. il dit ceci. Commençons par le verset 1er. Tunaanza kumstari wa kwanza. L'Éternel dit à Moïse, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est l'Éternel qui a dit. Hii haina yani uanzilishi wa mtu binafsi, lakini ni Mungu mwenyewe alisema. Verset 2. Transmets ces instructions aux Israélites. Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle mettra au monde un fils, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au moment de ses règles. Mstari wa 2, uwaambie wana wa Israeli ukisema, mwanamke akichukua mimba na kuzaa mtoto mume atakuwa si safi siku 7, atakuwa si safi kama katika siku za kutengwa kwake kwa ajili ya ugonjwa wake. Verset 3. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Mstari wa 3, na siku ya 8 mtoto atatahiriwa nyama ya ngovi yake. Pas plus, pas moins. Hapana kuongeza wala kupunguza. Là, il ne s'agit pas du baptême. Hapa ina mambo ya ubatizo. On vient circoncire l'enfant le 8e jour. Banakia kumtahiri mtoto siku ya 8. C'est ça l'obligation, les instructions que les Israélites ont reçues de la part de Dieu. Hii ndio shurti ambayo wana wa Israeli walipokea kutoka kwa Mungu. Mais dans le Nouveau Testament, Sasa katika Agano Jipya qu'est-ce qui s'est passé alors? nini ilikuwa inapitikana? L'unique fois par laquelle les apôtres consacraient les bébés à Dieu, Njia moja na ya pekee ambayo mitume walikuwa natoa watoto kwa Mungu c'est écrit dans Matthieu chapitre 19. ni katika Mathayo 19. Matthieu chapitre 19 Mathayo sura ya 19. et Luc chapitre 8. Nous commençons par Matthieu 19, Tunaanza kwanza katika Mathayo sura ya 19. verset 13. Tukienda kusoma mstari wa 13. Matthieu 19, verset 13. Mathayo 19 mstari wa 13. Alors des gens lui amenèrent des petits enfants afin qu'il pose les mains sur eux et prie pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Alafu wakamletea watoto wadogo ili aweke mikono juu yao na kuwaombea. Wanafunzi wakamkemea. Il a posé les mains sur les bébés. Yesu alitia mikono yake juu ya watoto wadogo Et il a prié sur eux. na akawaombea. Là, on ne voit nulle part là où il les a baptisés. Hapa abaonesha tafasi ambayo watoto wadogo walibatiziwa. Où il a ordonné de les baptiser. Wala alileta amri wabatiziwe. Au verset 14. Mstari wa 14. Jésus dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux pour ceux qui les ressemblent. Lakini Yesu akasema, acheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, sababu ufalme wa mbinguni ni wao. Verset 15. Mstari wa 15. Il posa les mains sur eux et partit de là. Akaweka mikono yake juu yao, akatoka kule. Vous qui m'écoutez, Mwewe kunisikia. où est-ce que c'est écrit que ces petits ont été baptisés? Inaandikiwa wapi kwamba watoto walibatiziwa muhali ya uchanga? Il a posé les mains sur Yesu eux. alitia tu ni mikono yake juu yao. Il a prié pour eux. Akawaombea Il est parti. na akaenda zake. Et dans Luc chapitre 18, Na katika Luka 18, voici l'autre témoignage. ushuhuda mwingine ni huu. Luc 18, Luka verset 15. 18 mstari wa 15. Des gens lui amenaient même de tout petits enfants afin qu'ils les touchent. Mais les disciples, en voyant cela,
leur firent des reproches. Alafu wakamletea watoto wadogo ili awaguse, lakini wanafunzi walipoona wakamwamakia. Jésus appela les enfants et dit, laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Lakini Yesu akawaita kwake akisema, muache watoto wadogo waje kwangu, msiwazuize, sababu ufalme wa Mungu ni kwao wa namna hii. Écoutez bien la formule correcte par laquelle nous devons consacrer les bébés au Seigneur. Tusikie na tufuate vizuri namna nzuri ambayo tunapaswa kutoa watoto wetu wachanga kwa mikono ya Bwana. Ce n'est pas en les amenant à l'église pour qu'on puisse asperger de l'eau sur eux et appeler cela le baptême des enfants. Haina mkubaleta kwa kanisa baba mimilie maji kukichwa kisha tuite ile namna sema ndio namna ya ubatizo wa watoto. Lorsque nous avons lu dans 1 Pierre chapitre 3. Wakati tulisoma katika Petro wa kwanza mstari wa Petro wa kwanza sura ya 3, nous avons compris que le baptême d'eau, tulielewa kama ubatizo wa maji c'était une figure. Yo ilikuwa ni mfano. C'était une confession qu'une œuvre interne s'est accomplie. Ilikuwa ni kukiri kwa kazi ya ndani ya mwanadamu ilitimilika. Cette œuvre de grâce, ile kazi ya neema de la part de Dieu, kwa upande wa Mungu, a été accomplie dans l'homme. Ilitimilika ndani ya mwanadamu. Et cet homme là-bas, na ule mtu, il a été touché dans son cœur. Aliguswa ndani ya moyo wake. Et sa conscience a répondu. Na zamiri yake sasa ikajibu. C'est l'engagement d'une bonne conscience à ton lit. Yani ni kujitoa kwa zamiri safi kwa Mungu. Sisi tulisoma. Les bébés n'ont aucune connaissance du péché. Lakini watoto wachanga wao hawana tena kujua kumoja kwa dhambi. Pas du tout. Hakuna hata kidogo. Ils sont nés comme ça. Walizalika katika hali ya vile. C'est vrai que le bébé est né dans le péché. Ni kweli mtoto mdogo alizalika katika hali ya dhambi. Selon le psaume 51 que nous allons lire ici. Kulingana na Zaburi 51 yenye tutasoma hapa. C'est David qui dit. Ni Daudi mwenye kusema. Psaume 51. Zaburi 51 verset 3. Mstari wa 3. Oh Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté. Conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Mkiswahili ni mstari wa 2. Unioshe kabisa na uovu wangu na kunisafisha na dhambi yangu. Maana ninajua makosa yangu na dhambi yangu ni mbele yangu daima. Nous allons au verset 7, mais en Swahili c'est le verset 6. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mkiswahili ni mstari wa 5. Tazama, niliumbwa katika hali ya uovu na katika makosa mama yangu alichukua mimba. Voyez-vous? Munaona? L'enfant est né, il est né dans le péché. Mtoto kwa kuzalika kwake anazalika katika hali ya dhambi. Qu'il soit président, awe raisi, qu'il soit prophète, awe nabii, qu'il soit apôtre, awe mtume, qu'il soit pasteur, awe mchungaji. Si seulement il est né, kama tu yeye alizalika, il est né dans le péché. Alizalika katika dhambi. Sa maman l'a conçu dans le péché. Mimba yenye mamake alibeba alichukua katika hali ya dhambi. Il n'y a personne qui peut dire. Hakuna mtu anaweza kusema dès ma tendre enfance j'étais à l'église. Tangu nizalikaka, tangu mtoto wangu nilikuwa tu kukanisa. Le fait que seulement vous êtes né, namna tu vile ulizalika, vous êtes né pécheur. Ni kusema ulizalika mtenda dhambi. C'est ainsi que les bébés, bien qu'étant nés dans le péché, ndio maana watoto wachanga ingawa walizalika katika dhambi, par nature ce sont des pécheurs. Kwa hali ya maumbile ni watenda dhambi. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ, lakini wakati Bwana wetu Yesu Kristo mourit à la croix du Calvaire, alikufa kwa msalaba wa Kalvario, il mourit pour enlever le péché du monde. Alikufa juu ya kondoa dhambi za dunia. Tel que Jean-Baptiste l'a vu. Kama kwa namna vile Yohana Mbatizaji alimuona, il a pointé des doigts, akimshota kidole, et dit voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Na kusema huu ndio mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Quel que soit le péché des parents de cet enfant qui vient de naître. Hata dhambi ya wazazi ya ule mtoto anazalika iwe namna gani? Même si ses parents sont des prostituées. Hata kama wazazi yake ni basharati. Mais l'enfant comme il n'a pas encore la connaissance. Lakini mtoto mchanga vile bado hayakuwa na kujua. Comme il ne sait pas encore distinguer le bien du mal. Vile hayakuwa na upambanuzi wa kutenganisha mabaya na mema. Même si c'est un enfant d'un féticheur. Hata kama ni mtoto wa mfumu. Le sang de Jésus, damu ya Yesu Kristo, fut versé pour le péché de ces bébés-là. Ilimwangikaka juu ya mtoto mchanga. Ainsi ils n'ont pas de repentance à faire comme les adultes. Na ndio maana watoto wachanga hawana mambo ya kutubu kama vile watu wakubwa wanaweza kutubu. Il n'y a pas de baptême exigé pour eux. Na kwao hakuna aina yoyote ya ubatizo ambayo inashurutishwa. Jusqu'à l'âge où ils pourront être capables de distinguer le bien du mal. Mpaka wakati watafika umri wa kutenganisha mema na mabaya. Et
tous savent na wote wanajua que le bébé arrive à l'âge raisonnable kwamba mtoto anafikaka kimo ama umri wa kufikiri autour de 12 et 13 ans. mu miaka 12 au 13. À cet âge, l'enfant connaît déjà ce qui est juste et ce qui est faux. Mu ile miaka mtoto anaona tofautisha mema na mabaya. C'est pas un bébé qui crie Hapana katoto kachaka kiko nalalamika dans son berceau. ndani ya berceau yake. Quelqu'un de 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Mwaka moja au 2, 3 au 7. Quand il n'a pas encore de connaissances pour distinguer le bien et le mal, wakati ule mtoto hayakuwa na ujuzi wa kutofautisha mema na mabaya, Dieu ne lui impute rien de ce qu'il fait dans le mal. mu maovu yake Mungu atamsabia hata siku moja maovu. Le sang du Seigneur Jésus-Christ le purifie Kwa entièrement. maana damu ya Bwana wetu Yesu Kristo inamsafisha kabisa kabisa. Et si c'est un fils ou une fille, Ikiwa binti au kijana mwanaume arrivé à l'âge raisonnable, akifika umri wa kufikiri sasa, et quand il aura écouté la parole de Dieu, sasa kisha kusikia neno ya Mungu, il regrettera, pale atahuzunika, il se repentira, atatubu, alors ce sera le moment pour lui d'être baptisé. kwake atakuwa ni wakati sasa wa kujitoa kwa ubatizo. Comme c'est écrit dans Actes chapitre 2, Kama vile inavyoandikwa katika Matendo ya Mitume sura ya pili, verset 36, Matendo ya Mitume sura ya pili 36. là il est dit Biblia inasema que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, c'est Jésus que vous avez crucifié. Matendo sura ya pili 36. Basi kila nyumba yote ya Israeli ijue kwa kweli Mungu amemfanya huyu Yesu ambaye mliyesulubisha kuwa Bwana na Kristo. Après avoir entendu ce discours, premièrement il faut entendre le discours de la prédication de la parole. Kia kwanza ni usikie kwanza hotuba wa neno ya Mungu. Chose que le bébé ne peut pas. Ile mtoto mchanga hata sikia hotuba. Après avoir entendu ce discours, ils eurent les cœurs vivement touchés et dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Wakati waliposikia maneno haya wakachomwa katika mioyo yao, wakaambia Petro na mitume wengine, ndugu zetu, tufanye nini? Là, le bébé ne peut pas dire ça. Mui, mtoto mdogo hata semaka Il ne hata peut siku pas moja. être touché. Hata guswaka Il ne peut pas voir les dangers. wala hata onaka hasara. Le bébé peut aller à l'eau. Mtoto mchanga anaweza kwenda Il kumaji, peut aller toucher de l'électricité. anaweza kwenda kugusa hata Il umeme, peut aller toucher le feu. anaweza kugusa hata moto. Tout simplement parce qu'il ne connaît pas distinguer le bien du mal. Yote hili ni kwa sababu ndani yake hamuna upambanuzi wa mema Mais na là, ces mabaya. gens ici, Lakini hao watu hawa ayant compris qu'ils ont fait une mauvaise chose, wakati walielewa kama walitenda matendo mabaya, alors ils ont posé la question. sasa wakaswali, C'est leur conscience qui a répondu. ni dhamiri yao ndio ilijibu, Que ferons-nous alors? tufanye nini basi? Et au verset 38, Na mstari wa 38 Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Petro akawaambia, tubuni mkibatizwa kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mupate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Un bébé, Mtoto mchanga même s'il peut mordre les dents à la mamelle de sa mère, il ne dira jamais pardon maman. hata kama wakati mama yake kuna mnyonyesha na luma tutu ya mama yake, hata mwambiaka mama unisamee vile nikuluma meno. Un bébé, Mtoto mchanga même s'il urine sur les waxis de sa maman, il ne dira jamais pardon maman. hata kama anakoyolea juu ya waksi ya mama yake, hata mwambiaka hata siku mama unisamee juu nilikoyola. Un bébé, Mtoto mchanga même s'il fait tomber le téléphone coûté de son papa et ce téléphone est brisé, il ne dira jamais pardon papa. hata kama anaangusha simu ya baba yake, ingawa ile simu ni ya bei kali, hata mwambiaka hata siku baba yake, sasa baba unisamee. C'est parce qu'il n'a pas encore la connaissance du bien et du mal. Yote ile ni kwa sababu ndani yake ana na kujua mema na mabaya. Ainsi, nous voudrions vous dire, chers frères et sœurs, Ndio maana ndugu na dada, tulipenda kumijulisha le modèle original du christianisme primitif a été perdu mfano wa kweli wa Kristo kia mwanzo kilipotea au cours de l'histoire des années. katikati ya miaka, Parce que l'Église ne sait plus se rappeler d'où ont commencé les enseignements. wakati kwa sababu kanisa hawezi tena kukumbuka ni wapi ambapo mafundisho ilianza. C'est parce qu'ils ne peuvent plus se rappeler ses origines qu'aujourd'hui chacun prêche ce qu'il veut et il croit ce qu'il veut. Vile hawezi kukumbuka wapi banatokea, ndio maana kila mtu leo anahubiri kenye anataka na naamini kenye anataka. Aujourd'hui, le modèle biblique, ce sont les enseignements des apôtres. Leo mfano wa kibiblia ni mafundisho ya wamitume, Comme il est écrit dans Actes chapitre 2, verset 42, kama vile inaandikwa katika Matendo ya Mitume sura ya pili 42. il est écrit là-bas,
Biblia inasema hivi, si nous commençons au verset 41, tukianza kumstari wa 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Matendo 2:41. Nao waliopokea neno lake kwa furaha walibatizwa, na siku ile wakazidishwa watu kama 3000. On ne baptise pas quelqu'un qui n'a pas répondu oui à la parole de Dieu. Mtu mwenye kusema ndio kwa neno la Mungu kamwe hawezi kubatiziwa. Quelqu'un qui n'a pas accepté la parole, on ne doit pas le baptiser. Mwenye kukubali neno hatabatiziwa. Et le même jour, na ile siku moja on les a baptisés, le nombre de disciples a augmenté de 3000 personnes. Walibatiza watu na hesabu ya wa mitume ikafika watu 3000. Qu'est-ce qu'il est dit au verset 42? Mstari wa 12 Biblia inasema nini? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. Walikuwa wakidumu katika mafundisho ya mitume na katika ushirika na katika kuvunja mkate na kuomba. Mais pourquoi vous ne persévérez pas dans les enseignements des apôtres? Sasa juu ya nini mwa mnakatala kudumu mafundisho ya mitume? Ceux du début persévéraient dans les enseignements des apôtres. Wale wa mwanzo walidumu katika mafundisho ya mitume. Mais vous contredisez les enseignements des apôtres. Lakini mwa leo mnakuwa napinga mafundisho ya mitume. Vous êtes sur une autre entreprise. Ni kusema mwa mnakuwa mkiwanda kingine. Dans Actes chapitre 1er, Matendo ya Mitume sura ya kwanza, verset 2, mstari wa 2 et verset 3, na mstari wa 3, jusqu'au jour où il a été enlevé du ciel saint après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Hata siku ile aliponyanyuliwa juu nyuma ya kuagiza kwa Roho Mtakatifu mitume ambao aliowachagua. Il a choisi les apôtres. Alichagua mitume. Et il leur a donné des ordres. Na akawapatia amri. Au verset 3, mstari wa 3, après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur en donnant de nombreuses preuves pendant 40 jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Na nyuma ya kuteswa kwake aliwaonekania na akajitosha kujulisha alama nyingi ya kuwa yuko hai. Akaonekana nao kwa muda wa masiku 40 na kusema nao maneno ya ufalme wa Mungu. Avant sa mort, mbele ya kifo chake, il leur a donné des ordres. Aliwapatia amri. Et ils ont obéi à ses ordres. Na wa mitume walitii amri zake. Après sa résurrection, na kisha kufufuka kwake, il s'est manifesté encore devant eux. Akajionyesha tena mbele yao. Et il leur a parlé de beaucoup de choses concernant le royaume de Dieu. Na akawazungumzia mambo mengi kuhusu ufalme wa mbingu. Ce ne sont pas des gens qui ont été abandonnés à eux-mêmes pour qu'ils cherchent leur propre solution. Wa mitume na watu ambao walitupiliwa mbali juu wajitafutie suluhisho binafsi. Les jours de Pentecôte, il fit descendre son esprit sur eux. Siku ya Pentekoste, Yesu Kristo alishusha roho wake juu ya mitume wake. C'est cet esprit descendu sur eux qui éclaira sa parole. Ni roho mwenye alishuka njoo aliangaza neno. Et qui les conduisit à agir conformément à la volonté parfaite de Dieu. Na akasukuma wa mitume wa Yesu watende munamna kamilifu ya Mungu. Et tous ces mêmes qui croyaient, hata wale wote walikuwa naamini, ils avaient l'habitude de comparer les choses avec ceux qui ont commencé. Walikuwa na zoezi ama desturi ya kulinganisha maandiko na kulingana na wale walianza mbele. Vous comparez votre enseignement à quelle autre église? Mwaye sasa mafundisho yenu mnalinganisha na kanisa gani? L'unique église à laquelle vous devez comparer vos enseignements, l'église étalon-mesure, c'est l'église qui a commencé au début. Kanisa kipimo ambao mafundisho yote yanapaswa kulinganishwa ni ile kanisa ilianza mwanzo. Écoutez le témoignage de Paul. Tusikie ushuhuda wa Paulo. Dans Galates chapitre 2, katika Wagalatia sura ya 2, verset 1er, mstari wa kwanza, il est dit ceci. 14 ans plus tard, je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. J'avais aussi pris Tite avec moi. J'y suis monté à la suite d'une révélation et je l'ai représenté l'évangile que je prêche parmi les non-juifs. Je l'ai exposé en privé à ceux qui sont le plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru pour rien. Galatia sura ya 2 mstari wa kwanza. Alafu nyuma ya miaka 14 nilikwenda tena Yerusalema pamoja na Barnaba, tunachukua Tito pamoja nami. Nami nikakwenda kwa ufunuo, nikawaelezea habari njema ile niliyowahubiri katika mataifa, lakini kwa siri kwao wenye heshima, isiwe akosi nipige mbio bure au nilipiga mbio bure. Pourquoi vous ne pouvez pas avoir peur de courir en vain?
Juu ya nini wao kusikia boka kupika mbio bure? Comparez ce que vous croyez à ce que les apôtres ont enseigné. Linganisha yenye unasema na bema mitume Qui walifundisha. vous a donné l'ordre de baptiser les bébés? Wewe ni nani alikupatia amri ubatize watoto wadogo? Et au verset 9, Na mstari wa 9, et ils ont reconnu la grâce qui m'a été accordée. Jacques, Képhas et Jean, qui sont considérés comme des piliers, nous ont alors donné la main d'association à Barnabas et à moi, afin que nous allions nous vers les non-juifs et vers les circoncis. mstari wa 9. Tena wakati walipokwisha kujua neema niliyopewa, Yakobo na Kefa na Yohane walihesabiwa kuwa nguzo, wakanipa mimi na Barnaba mkono wa kuume wa ushirika, ili sisi twende kwa mataifa nao waende kwa watu wa tohara. La comparaison est nécessaire. Kulinganisha bintu ni kwa mafaa sana. C'est pourquoi si nous vous lisons ici, c'est pour que vous puissiez considérer la comparaison de ce que vous recevez comme enseignement et ce que les anciens ont prêché. Na ndio maana kama tuko na misomea hapa ni kusudi na Mungu bebe azimio ya kulinganisha kile kile mitume walifanyaka na vyenyewe wao unafanya. C'est pourquoi tout ce qui nous a été laissé depuis le temps des apôtres, Ndio maana yote ambayo tuliachiwa tangu wakati wa mitume, ce sont des pratiques et des doctrines purement bibliques. ni mafundisho na ni matendo ya kibiblia. Là, nous n'avons pas affaire avec la manière de voir de Pierre ou de Paul. Hapa hatuna kia kuangalia kenye na Petro alifanya ama Paulo Ce n'est alifanya. pas la pensée de Paul. Sio wazo la Paulo Ce n'est pas la pensée de Pierre. wala sio wazo la Petro. Mais ici, Lakini hapa nous avons affaire directement avec Dieu mambo tuko nayo ni na Mungu wetu et avec la parole de Dieu. na neno lake binafsi. Ne dites pas non, ça ce sont les pensées de Paul. Usiseme wao ile ilikuwa mawazo ya Paulo. Pas du tout. Hapana. Ils ont reçu des ordres, Wao walipokea amri ils les ont exécutés, na walitimiza na kushika ils amri, ont comparé avec ce qui les ont précédés, wakalinganisha na mafundisho wale waliwatangulia, et il a été reconnu na ikajulikana que ce qu'ils prêchaient était biblique. kwamba yale walihubiri ilikuwa ya kibiblia. Sinon, ils n'auraient pas pu donner la main d'association à Paul. Kama ingi kwa vile Petro angipewa mkono wa kuume wa ushirika. Aujourd'hui encore, Leo tena c'est la seule mesure valable njoo kipimo kenye kufaa, par laquelle toutes choses doivent être éprouvées. kupitia ile kipimo mambo yote yanapaswa kupimwa. Comparez votre enseignement avec les enseignements des apôtres. Linganisha mafundisho yako na mafundisho ya mitume. S'il était nécessaire que Paul compare son enseignement avec la doctrine des apôtres, Kama ingikuwa ya mafaa sana Paulo alinganishe mafundisho yake na ile mitume bengine. comme il a été nécessaire Jinsi ilikuwa ya mafaa Paulo que alinganishe. Paul compare son enseignement avec les enseignements des apôtres, Paulo alinganisha mafundisho yake na ya mitume wengine pour vérifier s'il n'avait pas, il n'avait pas travaillé en vain. kwa kuchungua kama kazi yenye walifanya ilikuwa kazi ya bure. Pourquoi nous ne pouvons pas non plus, nous également, comparer nos enseignements pour éviter de courir en vain? Je nako si ba leo hatutalinganisha mafundisho yetu kwa kuwa tusifanye kazi ya bure. Ça va nous épargner de la perdition. Na hiyo hali ya vile itatuepusha na kupotea. Ça sera pour notre sécurité. Itakuwa juu ya ukingo wetu. Si nous allons en dehors des enseignements des apôtres, Kama tukijitenga na kwenda mbali ya mafundisho ya mitume, ça nous amène encore loin de Dieu. ile hali inatupeleka mbali na Mungu. Pour tout ce qui est divin, Kwa yote inakuwa ya kimungu, il n'y a qu'un seul original. kuna kwa tu kimoja C'est ce kiasili. qui est biblique. Ni ile inaandikiwa mu C'est Biblia. l'enseignement biblique qui est original. Ni mafundisho ya Biblia ndio inakuwa ya asili. Ne comparez pas votre enseignement à la doctrine de notre église. Usilinganishe mafundisho yako na mafundisho ya kanisa ingine. Comparez votre enseignement à la doctrine des apôtres. Lakini linganisha mafundisho yako na ile ba mitume Tout walifundisha. ce qui n'est pas en accord avec cela n'est qu'imitation et falsification. Yote yenyewe ambatani na wa mitume inakuwa tu ni kuiga na yenye aina ya original. Je lisais ici, Nalikuwa nasema hapo. mais un auditeur m'a écrit un message. Mtu mmoja alikuwa anasikia mahubiri aliniandikia ujumbe. J'ai eu pitié de lui. Nikamsikilia huruma. Il m'a dit, monsieur, ce que vous dites c'est vraiment bon, Akajambia bwana kenye unahubiri ni kizuri, mais je commence à penser que vous êtes en train seulement de faire la publicité de votre église. lakini ninafikiria kama pale unahubiri unafanya tu pendekezo ya kanisa yako. Ici, je ne fais pas la publicité de l'église. Hapa sileti pendekezo ya kanisa. Ici, je fais la publicité de la parole de Dieu. Lakini hapa naleta ndio pendekezo ya neno ya Mungu. Celle qui était prêchée dans l'église de Dieu au début. Kile kenye kilikuwa nahubiriwa mkanisa ya Mungu toka mwanzo. Ayez pitié de votre âme. Sikilia nafsi yako huruma. Et retournez à la vérité biblique. Na urudilie kweli ya Biblia. Dans Apocalypse chapitre 2, Katika Ufunuo sura ya 2,
au deuxième verset, Ufunuo 2 mstari wa pili. il était important que vous puissiez éprouver, écouter ce que nos amis ont fait. Ilikuwa ya mafaa sana na wao pime, mwangalie kenye wenzetu walifanya. Au verset 2 de Apocalypse chapitre 2, Ufunuo sura ya pili mstari wa pili. je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter le méchant. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Ufunuo 2 mstari wa pili. Ninajua matendo yako na tabu yako na uvumilivu wako, na ya kuwa uwezi kuvumilia watu wabaya, tena umejaribu wale wanajiita mitume nao hawako, ukawatambua kwa uongo. Comment il les a trouvés menteurs? Kwa namna gani aliwatambua kama ni waongo? Ce jugement n'a été rendu possible parce que ceux qui les attendaient avaient comparé ce qui était prêché avec la prédication originelle apostolique. Hukumu yake ilitokea kusikia kenye bali walikuwa nasema na kulinganisha kukile kenye mitume walikuwa nasema. N'eût été cette comparaison-là, ce jugement n'aurait pas été valable. Kama ingekuwa kulinganisha kwa vile, hukumu yake ingekuwa ya ovyo. Si toi tu me dis que je suis faux, wewe kama unasema mimi ni unahubiri ya bongo, je suis faux par rapport à votre église, niko unasema uongo kulingana na kanisa yako, par rapport à l'enseignement des apôtres que nous lisons tous, au uongo wangu ni kulingana na kile tusibote tuko nasoma. toi tu dis que tu es vrai. Wewe unasema uko mkweli. Est-ce que tu es vrai par rapport à vous-même ou par rapport à l'enseignement qui a été prêché à la première église de Jésus-Christ? Au ukweli wako ni kulingana na kenyewe unahubiri au ni kulingana na kenyewe kilihubiriwa mkanisa la kwanza? Parce qu'ici nous avons remarqué Jua hapa tulitambua que l'église aujourd'hui présente des considérables déviations. kwamba kanisa leo iko naenda kupotoka sana. Il y a des considérables déviations quant à la doctrine, kuna kwa kupotoka kwa nguvu kulingana mafundisho ya msingi et quant au baptême. na kulingana na mambo ya Parce ubatizo. que réellement le baptême tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, Kwa maana ubatizo namna gisi kunatendewa leo et la plupart des enseignements, na mafundisho mbalimbali, ce n'est pas comme ça que c'était pratiqué dans le temps du christianisme primitif. aina ndio vile vilikuwa nahubiriwa na kutendewa Ukristo wa mwanzo. En ce temps-là, Mwile wakati la pratique du baptême était uniforme. tendo la ubatizo ilikuwa ni hali C'était uniforme, ilikuwa c'était pamoja identique. ya kufanana. Pierre baptisé comme Paul, Petro alibatiza kama vile Paulo, Paul baptisé comme Philippe, Paulo alibatiza kama vile Filipo, et c'était identique. yote ilikuwa ya kufanana. Mais aujourd'hui, Lakini leo nous en trouvons des nuances très importantes. juu ya ubatizo kuna kwa mbalimbali mingi sana. Que ce soit dans les églises qui ont déjà daté des centaines d'années, Ikiwa hata ndani ya makanisa ishakuwa na miaka mia na ou zaidi, des églises nouvellement créées, au makanisa yenye inaundwa sasa, il y a vraiment des nuances très importantes. kuna kwa mbalimbali sana kuhusu ubatizo. Si vous avez compris la chose, Kama wewe ulielewa mambo kuhusu ubatizo, pourquoi il y a les uns qui baptisent les bébés, jiani kuna wamoja wanabatiza watoto wachanga, il y a d'autres qui ne baptisent pas les na polygames, kuko wengine wabatizaki wale wenye kuna wabibi il y wengi, a d'autres qui attendent baptiser les gens dans une fête religieuse. na wengine wanachungaka kubatiza watu paka kuko sikukuu fulani ya kidini. Alors que Paul a dit dans Ephésiens chapitre 4, Alafu Paulo ile sasa litangulia kusema katika Waefeso sura ya 4 verset 5, mstari wake wa 5 il y a un seul Seigneur, kwamba Bwana ni moja, un seul esprit, Roho ni moja, un seul baptême, na ubatizo ni moja, une seule foi. imani ni moja. Et la foi dont il parlait, Na ile imani alikuwa c'est anasemea la foi biblique, ni imani ya la kibiblia, foi des apôtres. imani ya wamitume. Le baptême dont il parlait, Ubatizo ule alikuwa c'est anasemea le baptême prêché par les apôtres. ni ubatizo ambao ulikuwa unahubiriwa na wamitume. Voyez-vous la déviation? Munaona namna gani watu wanapotoka? Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui peut dire, revenir à lui-même pour qu'il compare ce qu'il a avec l'original. Hakuna hata mtu anaweza kujichungua ndani yake alinganishe kenye iko nacho na kile kilikuwa kumwanzo. Et ici, Na hapa la Bible présente des conditions sine qua non pour que le baptême soit vrai. Biblia inaleta masharti yenye inapaswa kuchunguzwa kabisa kabisa kusudi ubatizo upate kudaika kuwa wa kweli. Dans Marc chapitre 16, Marko sura 16 verset 15 à 16, mstari wa 15 mpaka 16. là il est dit, Biblia inasema, Acte chapitre 16, verset 15 jusqu'à 16, Marc. Marko 16 mstari wa 15 mpaka 16. Puis il leur dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Akawaambia, kwendeni katika dunia mkahubiri habari njema kwa kila mtu. C'est lui qui croira.
celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Anayeamini na kubatizwa ataokolewa, asiyeamini atahukumiwa. Ce n'est pas un acte religieux. Ubatizo sio tendo la kidini. D'abord, il faut la proclamation du message de salut conforme à l'écriture. Kwanza ni habari njema ya wokovu kulingana na maandiko Il iletewe. faut proclamer le message. Inapaswa kwanza ujumbe utangaziwe. Le message du salut. Ujumbe wa wokovu. Ce qui s'est passé à la croix. Kazi yenye ilifanyika kumsalaba. Christ crucifié Yesu mwenye kusulubishwa doit être peint. anapaswa kuoneshewa. Et cela doit toucher les cœurs des gens. Na ile inapaswa kugusa mioyo ya watu. Parce qu'il est écrit dans Romains 10, verset 17. Kwa maana katika Waroma 10 mstari wa 17 La inaandikwa foi vient de ce qu'on entend. imani inatoka De mkusikia. ce qu'on entend de la parole de Dieu. Na ile tunasikia inatoka kwa La maneno ya Mungu. prédication de la parole doit d'abord venir de la parole de Dieu. Mahubiri ya neno ya Mungu kwanza inapaswa kutokea ni neno ya Mungu. Et la personne qui écoute la parole Na ule mtu mwenye kusikia neno doit parvenir à un assentiment intérieur. anapaswa kusikia, anakiguswa ndani Il yake, accepte intérieurement. anakubali ndani yake, Il a une réponse affirmative à la parole de Dieu. anakuwa na jibu yenye inalingana na Il dit neno ya que Mungu, ça c'est la vérité. akisema kwamba hii ni kweli, Et il accepte par sa conscience na kwa dhamiri yake anakubali les dons de grâce que Dieu lui offre. ile zawadi ya neema Mungu anampatia. Et la personne est poussée à faire une expérience personnelle de salut. Pale mtu anasukumwa afanye onjo kibinafsi ya Et wokovu elle devient croyante. na anakuwa mwaminifu. On ne naît jamais croyant. Mtu asalikaki kuwa mwaminifu, Comme les gens disent que moi je suis né dans cette église. kama vile watu wengine wanasema mimi nazalika mwile kanisa. Pour être croyant, il faut écouter la parole de Dieu. Wawe kuwa mwaminifu kwanza, usikie neno ya Mungu. Même si vos parents vous ont engendré, Hata kama wazazi wako walikuzala, vous ne serez croyant que jusqu'à ce que vous ayez écouté la prédication de la parole de Dieu. wewe utakuwa mwaminifu ni wakati utasikia tu neno ya Mungu. Même si vous êtes fils d'un pasteur, Hata kama uko mtoto wa vous n'êtes mchungaji, pas encore croyant si vous n'avez pas encore écouté le message du salut. hauna mwaminifu kama uyasikia bado ujumbe wa wokovu, Et que vous-même vous répondiez oui à ce message du salut. na wewe mwenyewe ujibu ndio kwa ule ujumbe wa wokovu. Il faut recevoir la parole. Inapasha kupokea neno, C'est la première condition. ndio shurti ya kwanza. Parce que là où on parle de l'argent, Tukule wanasemea pesa, des promesses, vous serez bénis, vous aurez des avions, vous aurez des véhicules, vous aurez des maisons. maadi mingi kwamba mtabarikiwa, mtanunua magari na manyumba na mandege. Combien on crie? Wangapi wanaamini? Vous croyez pour avoir une maison? Unaamini juu upate nyumba, Vous croyez pour avoir une femme? unaamini juu upate mwanamke, Vous croyez pour avoir du travail? unaamini juu upate kazi. Là, vous n'avez pas accompli la condition de la parole de Dieu. Kwa ile namna uyatimiza shurti ya neno ya Ce Mungu, baptême est faux. ubatizo wa vile ni wa bongo. Oui, Ndio dans Actes chapitre 8, katika Matendo ya Mitume sura ya 8 il est écrit ceci. Biblia inasema hivi, Actes chapitre 8, verset 16. Matendo 8 mstari wa 16. Acte 8, verset 16. Matendo 8 mstari wa 16. Il est écrit. Biblia inasema, En effet, ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. kwa maana yeye hajawashukia bado hata mmoja wao, wamebatizwa tu katika jina lake Bwana Yesu. Voilà. Non. Ils avaient d'abord été baptisés du Saint-Esprit. Walibatizwa kwanza na Roho Mtakatifu, Et puis, kisha ils ont été obligés d'être baptisés dans l'eau. wakashurutishwa sasa wabatiziwe katika maji mengi. Verset 26. Mstari wa 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, c'est lui qui est désert. Lakini malaika ya Bwana akamwambia Filipo akasema, ondoka uende upande wa kusini hata njia inayotelemuka kutoka Gaza, inayotelemuka Yerusalema kwenda Gaza, nayo ni jangwa. Il se leva et partit. Or un homme éthiopien, haut fonctionnaire de Cadence, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Akaondoka akakwenda, na tazama mtu wa Ethiopia towashi mwenye mamlaka chini ya Kandake malkia wa Ethiopia aliyekuwa njiani Allez-y. malkia wa Ethiopia aliyekuwa juu ya hazina yake yote, naye amekuja Yerusalema kuabudu. Verset 28. Makumi Il mbili na mnane. repartit assis sur son char et lisait le prophète Esaïe.
juu ya gari lake akisoma kitabu cha nabii Isaya. L'esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Roho akamwambia Filipo, jongea karibu na gari hili. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien lire le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Na Filipo akamwendea mbio kwake akamwambia, unaelewa nini unasoma? L'homme répondit, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Et invitant Philippe à monter à s'asseoir avec lui. Akasema, ninaweza wapi pasipo mtu kuniongoza? Akasi Filipo apande kuketi pamoja naye. Les passages de l'écriture qu'il lisait étaient celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Na sehemu ya andiko alilokuwa akisoma ni hii: alipelekwa kama kondoo kuchinjwa, na kama mwana kondoo mbele ya mwenye kukata manyonya anakaa kimya, vivyo hivyo naye akufungua kinywa chake. Verset 34. L'unique dit à Philippe, je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Yule toashi akajibu Filipo akasema, ninakuomba uniambie, nabii huyu anasema maneno haya juu ya nani? Juu yake mwenyewe au juu ya mtu mwingine? Alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Filipo akafungua kinywa chake akaanza kwa maandiko yale yale akamhubiri habari njema ya Yesu. Voilà. Non. D'abord la parole de Dieu doit être prêchée. Kia kwanza neno ya Mungu inapaswa kuhubiriwa. Un baptême qui est le résultat d'autre chose en dehors de la prédication de la parole de Dieu, c'est un faux baptême. Ubatizo wenye unatokea nje ya mahubiri ya neno ya Mungu, ule ubatizo ni wa bongo. Quelqu'un qui n'a pas encore écouté la parole, mtu bado hayasikia neno, il dit carrément, je suis vraiment très content, j'ai suivi des merveilleux cantiques ici, je ne sortirai plus, je reste membre de votre église, je serai baptisé ici. Ça c'est un faux baptême. Ubatizo wa bongo wengine ni kwa wakati mtu anaingia mkanisa anasema nafurahiwa na mimbo yenu, sitatoka tena, napenda kwa mshirika wenu, basi munibatize. Ule ubatizo ni wa bongo. Il faut d'abord qu'il écoute la parole de Dieu. Kia kwanza ule mtu anapaswa kusikia neno la Mungu. Au verset suivant, au verset 36, comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'unique dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Nao wakaendelea njiani, wakafika pahali pa maji, naye toashi alisema, tazama maji, neno gani ambalo linanizuia nisibatizwe? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'unique répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Filipo akasema, kama ukiamini kwa moyo wako unaweza. Akajibu akasema, ninaamini Yesu Kristu ni mwana wa Mungu. Oui. Ndio. C'était l'unique condition. Ilikuwa ni shurti tu moja. Si tu crois, je te baptise. Kama unaamini na kubatiza. Non, il faut d'abord attendre en décembre à la fête de Noël. Oh, chunga kwanza kwa kubatiziwa usiku ya Noel. Il faut d'abord suivre les enseignements. Oh, fuata kwanza mafundisho. Pas question. Haina mambo ya kufuata mafundisho. Mtu akisikia tu neno, il n'y a plus rien qui le défend d'être baptisé. Hakuna tena jambo litamzuia asibatizwe. Laissez-le. Mumwache. Accepter son sauveur. Mwache mpokee mwokozi wake. Voilà. Ndio vile. Pierre aussi dans Actes chapitre 10. Katika Matendo ya Mitume sura ya 10. La foi vient de ce qu'on entend. Imani inatoka ni mkusikia. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Na kusikia yaliyo maneno ya Mungu. Actes 10:44. Matendo ya Mitume 10:44. Actes 10:44. Pierre parlait encore. Autrement dit, Pierre aussi prononçait ces mots. Parce qu'il fallait d'abord, avant que les gens soient baptisés, il faut qu'il y ait la prédication de la parole. Kwa mbele batu wabatiziwa alipaswa mbele mahubiri ya neno ihubiriwe. Il prêchait la parole. 14. Petro akingali kusema maneno haya, Roho Mtakatifu akawaangukia wote waliosikia lile neno. Au verset 47, Péton refusait l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous, et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. 17. Ni nani anayeweza kukataza maji au wasibatizwe watu waliopokea Roho Mtakatifu kama sisi? Il y a beaucoup de gens kuko watu wengi qui justifient le baptême des enfants par les écritures suivantes. Beko na shikamanisha ubatizo wa watoto wadogo kupitia maandiko. Ce sont des faux justificatifs. Inakuwa tu ni kujitetea kwa bongo. Dans Luc chapitre 18, katika Injili ya Luka 18, Luc 18, Luka 18 verset 15 à 17. 18 mstari wa 15 mpaka 17. Écoutez ce qu'ils lisent.
Musikenye banasema. Ce sont de fausses interprétations. Inakuwa ni matafsiri ya bongo. Les gens lui amenaient même de tout petits enfants afin qu'ils les touchent. Mais les disciples envoyaient cela, leur firent des reproches. Alafu wakamletea watoto wadogo ili awaguse, lakini wanafunzi walipoona wakamhamakia. Jésus appela les enfants et dit, nous sommes au verset 16, laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. 16. Lakini Yesu akawaita kwake akisema, muache watoto waje kwangu, msiwazuie, sababu ufalme wa Mungu ni kwao, na kwa wao wanakuwa namna hii. Nous avons dit que cette écriture ne justifie pas le fait qu'on doit baptiser les petits enfants. Tulisema hii andiko haina ndio sababu wewe kujitetea juu ya ubatizo wa watoto wadogo. Le Seigneur a imposé les mains aux enfants. Bwana Yesu Kristo alitia mikono yake ni juu ya watoto wadogo. Et il a prié pour eux. Na akawaombea tu. Dans toutes les véritables églises, makanisa yote ya kweli, on prend le bébé par la main. Banabebaka mtoto mdogo kwa mkono wake. Et même entre les mains, hata katika mikono ya wazazi, et on prie pour eux, na wanaombea. Oui, ndio. Il n'y a pas de baptême ce jour-là, il y a la prière et la consécration entre les mains de Dieu. Ile siku hakuna ubatizo, lakini ni kumtoa mtoto mikono ya Mungu kwa maombi. Dans Actes chapitre 16, Matendo ya Mitume 16, verset 30, mstari wa 13, il est écrit ceci. Biblia inasema hivi. Acte 16, verset 30. Matendo 16:13. Il les a fait sortir et a dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Matendo 16:13. Kisha akawaleta nje akasema, Bwana zangu, nifanye nini nipate kuokolewa? Wakamwambia, amini Bwana Yesu Kristo, nawe utaokolewa pamoja na nyumba yako. À ce moment-là, les gens interprètent mal, ils disent non, moi si je crois, c'est toute la famille aussi qui sera sauvée, même les bébés qui sont là. Batu hapa banatafsiri mubaya andiko, wanasema mimi nikaokolewa na jamaa yangu yote, hata mtoto mchanga na yeye anapaswa kubatiziwa. Tous doivent être baptisés. Bote wanapaswa kubatiziwa. Ce n'est pas vrai. Haina kweli. Car il est écrit au verset 32, ils lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. 32. Wakamwambia neno la Bwana pamoja na wao wote waliokuwa ndani ya nyumba yake. Les bébés ne pouvaient pas accepter la parole du Seigneur parce qu'ils étaient bébés. Mtoto mchanga kwa hali yake ya uchanga angeweza kukubali kupokea neno la Mungu. Ces gens-là sont venus à la fois par la prédication avant le baptême. Hawa watu walikuwa kwa Bwana ni kwa njia ya mahubiri juu wapate ubatiziwa. Parce que à cette occasion, il ne ressort d'aucune de ces paroles qu'à cette occasion les enfants ou les bébés aient été baptisés. Juu hapa iandikiwa hata fasi moja kwamba kwa hii tukio watoto wachanga walibatiziwa. En réalité, kwa kweli, la pratique de baptême telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui dans les églises, namna gisi ubatizo uko natendewa kwa makanisa, c'est privé de tout fondement biblique. Inaimiwa wala inaondolewa na misingi yake ya kibiblia. Ils n'ont imité aucun apôtre. Wao hawakuiga hata mtume mmoja. Ils se sont imités les uns les autres. Lakini waliigana wao kwa wao. Cette pratique tire son origine à l'époque où il y avait la cruelle christianisation par force. Na hii aina ya ubatizo inakuwa na msingi wake wala mwanzo wake ni wakati watu walikuwa nakazishwa Mkristo. Par contrainte. Kukazishwa. Vous devez être chrétien. Unapaswa tu Mkristo. Le christianisme, ce n'est pas du forçat. Mkristo sio mambo ya kukazana. À ce moment-là, lorsqu'il y avait des christianisations par contrainte, il y avait des maisons entières qui étaient baptisées. Na ile wakati walikuwa nakazisha watu Mkristo, ndio watu manyumba walikuwa nabatiziwa vile vile. Il y avait des peuples entiers qui étaient baptisés. Mataifa ya watu, vijiji walibatizishwa. Parce qu'ils craignaient. Juu walikuwa naogopa. Les peuples furent baptisés contre leur propre volonté. Watu walibatiziwa kinyume na kutaka kwao binafsi. Si tu n'es pas baptisé chez nous, tu ne vas pas marier notre fille. Wewe kama kubatiziwa mkanisa yetu au utaoa binti wetu. Si tu n'es pas baptisé chez nous, tu n'iras jamais dans notre école. Wewe kama kubatiziwa kwetu au utafanyaka kazi mu masomo yetu. Si tu n'es pas baptisé chez nous, tu ne vas pas travailler dans notre entreprise. Wewe kama kubatiziwa kwetu utafanyaka kazi mu kampuni yetu. Ainsi, pour remplacer cette foi qui est nécessaire d'ailleurs pour
pour être sauvé, na kwa kubadilisha hii imani yenye inakuwa ya muhimu sana na ya mafua kwa kuokolewa. et être baptisé, d'abord il faut la foi. Kwa kubatiziwa kwanza inapasha imani, Et pour remplacer cette foi qui est nécessaire pour être baptisé, na kwa kubadilisha imani inakuwa ya mafua juu ya kubatiziwa, on a encore eu recours à des pratiques non bibliques des parrains et des marrains. bakakimbilia tena matendo yenyewe na ya kibiblia, baba wa batizo, mama wa batizo. C'est une pratique qui est non biblique. Hii inakuwa atendo yenyewe aina ya kibiblia. Les parrains partout, les marrains partout. Bazazi batizo na bandoa fasi yote. Où est leur place dans la Bible, les parrains de baptême? Ça se trouve où? Baba na mama wa batizo fasi yao mu Biblia iko wapi? Nulle part. Aina ako. Les 3000 personnes qui étaient baptisées au temps de la Pentecôte, Wale watu 3000 walibatiziwa wakati wa Pentekoste. ils avaient combien de parrains? Est-ce qu'on a parlé de 3000 parrains ici? Balisemaka wa baba wa batizo na mama wa batizo C'est 3000 l'homme hapa. qui doit prendre personnellement sa décision devant Dieu. Ni mtu kibinafsi ndio anapaswa kubeba azimio yake mbele ya Mungu. Aujourd'hui, on prend le bébé Leo babeba mtoto mchanga et quelqu'un derrière, na nyuma yake mtu on pose la question au bébé, est-ce que tu crois banamuuliza en mtoto, Jésus-Christ? tunamwamini Yesu Kristo? Et le papa derrière dit, oui, je crois. Na ule baba mwenye kwa nyuma yake asema ndio naamini. Peut-être il est même ivre. Samu hapa leo anasema vile kwa Est-ce mlevi. que tu vas abandonner les œuvres de Satan? Utaacha matendo yote ya shetani? Oui, j'abandonne. Ndio naiacha. Ça, c'est la tromperie la plus grave. Ile inakuwa ni udanganyifu mkubwa sana. Sortez de cela. Mutoke katika yote Revenez ile. à la pratique biblique du temps des apôtres. Murudilie matendo ya kibiblia wakati wa mitume. Et dans la plupart des cas, nous terminons. Tunamaliza na katika Ce qui matukio est mengi malheureux, kiajabu sana c'est que la prédication dans des églises officielles et indépendantes kwamba kama mahubiri mu makanisa ya halali na yenye hadharani ne correspond à aucun modèle apostolique. haiambatani hata na mfano moja wa kimitume. C'est pourquoi les résultats que vous avez sont différents des résultats des apôtres. Ndio maana matukio yenu iko tofauti na ile ya wakati wa mitume. La première condition, Shuti ya kwanza, il faut qu'il y ait la prédication de l'évangile neno habari njema inapasha kuhubiriwa en rapport avec la croix, kulingana na kazi ya en rapport msalaba, avec Christ crucifié. kulingana na Kristo mwenye kusulubishwa. Deuxième condition, Shuti ya il pili, faut l'engagement d'une bonne conscience. inapasha mtu ajitoe kwa dhamiri Et safi, quand on vous amène, na kama il wanakupeleka faut qu'il y ait beaucoup d'eau. inapasha uingiziwe mu maji mengi, Et enfin, na kisha le nom qui doit être évoqué, jina linapasha kutamkwa c'est le nom du Seigneur Jésus. ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Je sais que vous avez été engagé dans le faux il y a des années. Mimi najua mulijitia mu bya bongo inakono kwa miaka mingi. Voici mon numéro. Namba yangu njoi Le 081 081 28 42 28 42 998. 998. Si vous avez une question Ukiwa na ulizo en rapport avec la Bible kulingana na Biblia sur ce sujet, kuhusu hii vous êtes kitu, libre de poser ça. uko huru uleta ulizo yako, Parce qu'ici, kwa sababu hapa nous voulons retirer les gens de la confusion. tunapenda kutosha batu mvurugu, Nous voulons retirer les gens de la fausseté tunapenda kutosha batu muongo et les amener à Christ na kuwapeleka kwa Kristo pour qu'ils soient réconciliés avec leur kusudi Sauveur. wapatanishwe na Mwokozi wao. Que la paix du Seigneur, Nayo salama ya Bwana qui a fait les cieux et la terre mwenye aliumba mbingu na dunia et qui nous a donné la mission de prêcher la parole à na toute mwenye la création, alitupatia kazi tupate kuhubiri kwa maumbile yote, soit avec vous. iwe pamoja Et nanyi. vous tous qui avez entendu la parole, Na mwa wote mulisikia neno ya Mungu, soyez bénis. mubarikiwe. S'il y a des malades parmi vous, Kama kati yenu kuna au wagonjwa, nom de Jésus-Christ, mujina la Yesu Kristo soyez guéris. muponyeshwe, Et que le Seigneur éclaire votre intelligence. naye Bwana apate kuangazia akili Et que yenu vous puissiez prendre personnellement la décision devant Dieu. na mupate kubeba kusudio yenu mbele ya Mungu. Ne soyez pas forcés par la décision de quelqu'un d'autre. Musisukumwe na kusudio la mtu Parce mwingine, que ces jours-là, sababu ile vous siku serez seul devant la face de Dieu. mutakuwa peke yenu mbele ya uso wa Mungu Quand il sera juge. wakati atakuwa mwamzi. Paix à vous. Salama kwenu Que la grâce na neema du Seigneur ya Bwana wetu soit sur les bien-aimés frères qui nous ont accompagnés. iwe pamoja na wandugu wenyewe walitusindikiza Au nom de Jésus-Christ. mu jina la Yesu Kristo, Amen. amen.